Embarquement! Stop! Enlevez vos bérets! Mettez vos bérets bleus! Nous sommes arrivés au Liban le 2 octobre 1978. La mission était compliquée, dans la mesure où, dans un premier temps, il fallait interdire à toute personne en armes ou en tenue militaire de circuler dans le village ou dans les environs. Il fallait aussi apporter notre soutien à la population, en particulier de l'aide médicale, et puis aider aussi donc les autorités libanaises qui revenaient sur place, puisque c'était après la guerre, pour reprendre la main donc, dans leurs différentes fonctions. Ce n'était plus si je puis dire, de la guerre conventionnelle, c'était de l'interposition. Et donc, il fallait un petit peu freiner nos gens, qui évidemment étaient habitués à foncer dans le tas. On a donc monté des checkpoints dans le quartier pour apprendre aux parachutistes à fouiller les véhicules, à fouiller les personnes, à contrôler la circulation sur une route pour empêcher de se faire déborder par la droite ou la gauche. Techniquement, nos parachutistes étaient prêts. La vie en poste, elle révèle très rapidement la personnalité des uns et des autres. La personnalité des parachutistes, mais la personnalité aussi des cadres. Le problème du chef de section, dans ce type de mission, c'est faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, en dépit des difficultés de la vie dans un poste. La troupe n'obéit que comme elle est commandée. Et dès l'instant où l'encadrement est déjà dans l'esprit de la mission, bon, les soldats suivent. Ma grande satisfaction, c'est le fait d'avoir rempli la mission, en dépit des difficultés justement du nouveau type d'opération dans laquelle on était impliqué. Les gens ont quand même, malgré la mission délicate qu'ils avaient et qu'ils découvraient, se sont bien comportés. Il ne faut jamais oublier que cette mission, elle a coûté au régiment un mort et 17 blessés, donc c'était pas, je veux dire, c'était pas une promenade de santé.